Nous sommes donc toujours cette nuit du 14 mars de l'année 2018, même si nous sommes assez proches finalement de la fin de cette nuit. Cette nuit compliquée, sanglante, et un tas d'autres objectifs qu'il a fallu qualifier finalement de nuit de merde, utilisant le bon mot. On avait repris la fois précédente où cette coterie prenait tout juste connaissance. Rapidement, elle a dû faire face à la situation. Tout d'abord en rencontrant donc Danny, venu les secourir. Stuart Miller, ce numéro 2 du gang des gangrels des Guardians of Revolution, accompagné de deux nomades, ces bikers non affiliés à une ville, ou précisément en tout cas à Charter. Alors que celui-ci les avait peut-être plutôt conseillé de se reposer avant d'affronter le commanditaire, le baron Roja des clans Harp. Ils ont décidé de finalement s'y rendre tout de suite pour lever toute soupçon de leur fait qu'ils soient peut-être coupables de ce qui s'était passé, ou voilà. Est-ce que c'était de leur propre fait? Est-ce que c'est tout simplement pas de chance? En tout cas, cet échange a été plutôt houleux. Leur faim, la bête, les accompagner aussi pendant le trajet et après. Josh a, devant ses compagnons et devant plusieurs damnés, s'est nourri sur un pauvre calice. Le baron, quant à lui, se remettant d'une attaque similaire, peut-être, à ce qu'ils ont vécu. Reprochant l'inefficacité prouvée du clan Brora qui devait surveiller le centre-ville, et ceci n'aurait dû jamais arriver. Il éleva également la coterie à plus de responsabilités, provoquant plaintes de nombreux damnés présents, surtout venant des Brora. En route pour nettoyer cet entrepôt, donc lieu de cette scène macabre, Baxter, la goule gardienne du refuge commun de cette coterie, les fit venir à lui. En effet, il avait fait prisonnier, de façon un peu cavalière, un membre de la Tour d'Ivoire, un policier hautement placé, d'après la vision qu'a eue l'INSEE après avoir goûté son sang. Mais cependant, il usa de l'un de ses atouts surnaturels plutôt, pour berner le jeune Brora Morgan, qui lui a permis de fuir. Lancé à ses trousses, Josh fut arrêté dans sa course par un carreau d'arbalète en métal tiré en plein dans son abdomen. L'homme qui tuerait dessus, après l'avoir éliminé, ils ont découvert que c'était une sorte de baroudeur au vu de son équipement et des armes qu'il avait sur lui, quelqu'un de pouvant vivre dans le bayou et n'importe où. Il avait toutes sortes de pièges, de matériel, etc. Et surtout pour le coup, il portait un médaillon en argent, portant un certain symbole étrange qu'aucun d'entre eux ne connaît. Josh mit ce cadavre de cet homme sur son épaule, et comme il le disait, s'apprêtait à nourrir les alligators. Il reste donc peu de temps avant que la coterie doit se mettre à l'abri pour passer la journée. Et la bête a faim. Est-ce que, donc sauf Uli, pour le moment, vous pouvez me faire, comme la dernière fois, une assez courte description du personnage. Nous sommes à l'acte 3 de Bâton Rouge by Night, donc voilà, ce pouvait être succinct dans juste à quoi vous ressemblez, voilà, qui vous êtes, ça suffira, je pense. Eh ben, Lindsay est une femme assez mince et lancée. Elle est toujours vêtue de vêtements très pratiques, de chaussures qui lui permettent de vagabonder. Elle s'intéresse à beaucoup de choses et surtout ce qui l'intéresse, c'est les rapports humains. Elle était anthropologue quand elle était humaine et donc elle analyse beaucoup les choses et elle n'a pas
beaucoup de relations affectives avec les gens, en fait, de par son passé. Donc, elle est voilà, des fois très, très décalée, assez lunaire, et elle a été transformée par une vampire qui pratique la magie, la sorcellerie dans un refuge de femmes où elle protège des vampires et des humaines qui voilà, n'ont pas trop de regard sur ces femmes un peu chamanes, un peu mystiques qui s'entraident. Voilà. Bien. Au suivant de ces messieurs. Vas-y, Morgane. Ok. Donc Morgan Rinker, un homme de plus de 40 ans, on va dire, je sais pas, bon, plus d'une quarantaine d'années, sans être précis. Donc plutôt habillé passe-partout, mais bien habillé quand même, enfin assez bien habillé, sans être voilà. Et il était psychiatre de son vivant, et voilà, il appartient au clan des Brocha, pour faire court. Ok, et moi c'est Josh Callaghan, qui est un ex-chasseur de primes, qui est vampire depuis 1 an chez les Gangrels, qui essaye d'intégrer le gang de bikers, les Guardians of Revolution, auquel appartient celle qui l'a transformé en vampire, et accessoirement avec qui il a une relation qui va un peu plus loin que ça. Et c'est un gars qui est relativement grand, qui est plutôt carré, cheveux longs, barbe. Il a toujours en ranjo ou des bottes, blouson en cuir tout le temps, et surtout normalement il a aussi son gilet de membre temporaire pour l'instant, de prospect. Donc en gros, je fais la merde pour les autres, en attendant de peut-être un jour être accepté dans le gang et qu'on arrête de me parler comme de la merde. Et c'est à peu près tout. Bien. On ira, je disais, voir le 4e joueur un petit peu plus tard. Donc vous êtes dans ce marais. Comme je le disais lors de l'introduction, vous venez donc de récupérer le cadavre de cet homme. Morgan est dans... non, tu les avais rejoints, t'étais pas très loin d'eux. À la toute fin. Tu remarques tout de suite, avant que tu aies pris le cadavre, Josh, qu'il avait sur son arbalète une jumelle. Quand tu as gardé dedans, tu connais les armes. C'est une jumelle pour voir dans la nuit. Donc, on appelle ça un terme, je sais plus comment ça s'appelle. Une nocturne, Ouais. voilà. Pour le voir dans le noir. Il avait ça son arbalète, ce qui te justifie comment il a fait pour réussir à te toucher aussi bien. Donc comme je le disais, donc le gars équipé. Tu m'avais dit que l'arbalète c'était une arbalète qui était hyper moderne, avec Et ça, une à arbalète à poulie, poulie. voilà, comme j'ai dit, pour ceux qui se parlent peut-être à tout le monde, c'est à la Daryl Dixon dans Walking Dead. Moi, j'en profite pour regarder un petit peu dans ses poches, son blouson, dans les poches du sac à dos, s'il n'y a pas des éléments pour l'identifier, des objets particuliers. Donc tu vas pas faire de jet de fouille, évidemment. Tu trouves pas de papier sur lui. Bien qu'il ait un portefeuille, il n'y a pas de pièce d'identité. Tu trouves par contre un papier roulé en boule qui a un peu pris la flotte dans sa veste. Donc là, je vais peut-être te demander quand même juste un tout petit jet pour essayer bien de chiffrer sur le coup ce qui est écrit dessus. Donc je vais juste te demander, moi je vais juste chercher ça, voilà. Un petit jet de... J'ai toujours le mal entre astuce et résolution. La résolution c'est plus de la volonté, l'astuce c'est vraiment déduire, analyser. C'est ça, merci, c'est ça. Donc là, c'est alors, plus astuce. Ouais, du coup, astuce et t'as-dit à déchiffrer. Investigation. Tout à fait. S'il te plaît.
Alors, 1, 2, 3, 4 réussites. Parfait. Donc c'est une feuille de papier, on dirait, tu vois, d'un cahier, arraché d'un cahier comme ça, parce qu'il y a des carreaux dessus, tu sais, des carreaux bleus dessus. Et au stylo, il y avait tu arrives à reconnaître, donc avec tes 4 réussites, une sorte de plan du Bayou fait à la main, avec des croix dessus, comme pour peut-être montrer des lieux ou quoi. Et certains endroits de cette carte faite à main levée sont hachés. D'accord. Et c'est écrit dessus terminé. Et la zone où vous êtes, elle est pas hachée. Il n'y a rien écrit dessus. Terminé à terminer ou c'est terminé? Non, genre c'est terminé. Ok, terminé. J'ai un petit doute. Le carreau que j'ai pris, c'était un carreau qui était entièrement en métal ou il me semblait qu'il y avait une partie en bois dessus? Tout en métal et la tête de la flèche était En argent, non? Non, c'est le médaillon qui était en argent. Mais non, en argent. La tête, elle était, comme je le dis, j'ai plus le terme, tu l'avais mis la dernière fois, mais quand c'est enfoncé, c'est dur à enlever, là, je sais plus comment ça Oui, s'appelle. c'est barbelé, ouais. Voilà, la tête, c'était donc des carreaux un peu stylisés, plus que la normale, j'ai envie de dire, si tu achètes ça dans un magasin de chasse ou quoi. Tu trouves également, du coup, avec tes 4 réussites, un téléphone. D'accord. Téléphone assez classique, mais genre vieux Samsung, donc à tactile. Donc je rappelle, hein, les vampires ne peuvent pas utiliser tout ce qui est tactile, parce qu'ils n'ont plus d'électricité statique dans le corps. Tu trouves ça, t'as 4 réussites, t'as ça. Ouais, portefeuille, comme je disais, avec tout ce qu'il faut dedans, sauf papier d'identité. Il y a un peu d'argent. Est-ce qu'il y a des cartes de fidélité ou un truc, ou des papiers de voiture? Tu trouves des papiers de voiture par contre, mais il y a des noms différents sur le permis et la carte grise. Ok. Sinon il a un briquet, voilà, il a toutes ces conneries dans les poches. Quoi. Ouais. Ok, bah je garde tout ça. Tu nous l'as dit que tu avais trouvé ça ou pas? Bah attends, je suis en train de fouiller. Je te demande. De toute façon, moi j'ai le corps sur. Voilà, j'admets oui que t'as fouillé juste avant que tu prennes voilà. le corps. Hop. Ouais. Donc on n'a pas on n'a pas de téléphone qui puisse faire de photos. J'admets comme vous avez un téléphone à clapper, mais ça fait des photos moches quoi. C'est comme dans le temps, il y a 10 ans, les téléphones du début, ça fait des petites photos moches. Mais... Parce que du coup, le médaillon, on va le garder. Oui, c'est moi qui l'ai. C'est toi que tu l'as gardé. Et est-ce qu'on peut faire quand même une photo de lui ou je sais pas, garder. Oui, on peut faire. Si tu veux faire une photo, c'est maintenant, parce qu'après, quand je vais le balancer au crocodile. Ok, alors je sais plus si je crois que j'avais pas mon téléphone moi. Ouais, mais moi je l'ai, t'inquiète. D'accord. Parce que j'avais pris en photo le petit merdeux qui nous avait suivis au margin. C'est vrai. Donc on a une photo de lui et. Ouais, je repère juste le gars, comme j'avais dit, j'ai pas de photo là, justement moi à vous montrer, donc je vous le décris. Le gars un peu joufflu comme ça, mais costaud, petit mais bien en chair. Cheveux longs, il a un petit bouc, il a des lunettes un peu comme Taraka, tu vois, comme ça, tac, en rectangle. Sans plus, sinon sans plus, voilà. Il y a un signe distinctif, spécial physique. Quoique si, il a voir au niveau de ses mains, etc., c'est un gars qui a l'habitude de travailler, on va dire. Vous voyez qu'il a les mains usées et tout, la corne, machin, etc. Bon. Ok, bon bah tu peux, vas-y. On s'est éloigné un petit peu. L'arbalète et tout ça, je récupère, ça m'intéresse. Et t'as des clés de voiture par contre, oui, j'ai oublié de te dire, t'as des clés de voiture. Des clés de voiture, ce que t'as trouvé, on va acheter un œil après. On va jusqu'au bord d'un endroit où ça commence à être bien spongieux, où on a certainement déjà vu des crocodiles se pointer. Je dégaine mon couteau
Et Ouais. je vous dis à Morgan et Lindsay, le, c'est comme vous voulez. Soit vous restez là, soit ça va. Mais par contre, je vous préviens, ça va être dégueulasse. Sinon, éloignez-vous, retournez. Par contre, c'est clair et net. Là, il nous reste plus beaucoup de temps. On va retourner se mettre à l'abri. Par contre, on reste pas à la cabane du Bayou. Le... C'est trop risqué. La Tour d'Ivoire, ils sont au courant qu'il se passe quelque chose. Le type s'est barré. C'est hors de question qu'on reste là. Mais maintenant, si vous êtes trop sensible, tirez-vous aller à la bagnole parce que Bah, moi, je vais aller prévenir Baxter. Bah, le temps que vous C'est allez ça. à... Oui, le temps que vous êtes à cet endroit spongieux, il se met à pleuvoir. pour le Ok. coup. Du coup, je vais juste lui dire de changer d'air pour les quelques jours à venir. Bah, quand tu vas voir Baxter, hein, donc attends, je vais afficher sa tronche. Du coup, ça me donne un prétexte pour ne pas regarder le découpage. découpage tout de suite. Bah, Baxter, quand tu vas le voir, il te fait bah ouais, mais je comprends pas mal parce que moi, je dois pas retourner chez moi normalement. Donc, les flics m'ont dit de me tenir à carreau, de faire gaffe et tout. Je leur dis quoi s'ils viennent me voir à la maison chez ma mère Bah, que t'es pas au courant, que t'as pas bougé de chez ta mère. Le mec est un peu gêné, il se gratte la tête comme ça. Je sais pas bien mentir, moi. Après. Bah, c'est toi qui vois, tu veux qu'il te pose pas mal de questions ou pas? Hein, Morgane? Qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, Je sais j'ai pas, pas trop Morgan. dit ce que j'ai fait encore jusqu'à Ouais. présent. Mais sans rien dire, je suis pas resté à côté de Josh. Je sais pas si j'ai forcément suivi Lindsay, mais en tout cas, je suis parti. Non, je suis parti peut-être un peu entre deux, mais je m'arrête et je reste tout seul. D'accord. Ok. Bah, c'est toi qui vois, hein, si tu veux qu'il te pose beaucoup de questions ou pas. Je sais pas, moi je dois protéger la maison arrière. Donc, Oui, mais là, t'as vu les numéros qu'ils nous ont envoyés. Je pense que s'ils reviennent pas, ils vont envoyer d'autres personnes ici. je fais un jet d'intel avec lui. Oh, je fais 3 réussites sur 3D. Oh. Il fait. Après, c'est tâche de sang sur le perron. Il faut nettoyer avant de partir. S'ils reviennent. Bah vas-y, tu veux que je t'aide? On va faire ça avant d'y aller. Voilà, ouais, on fait ça parce que les gens de la ville, ils foutent partout. Enfin, il a le fusil sur l'épaule comme ça, et puis il va avec toi. Comme Morgan, ouais, de ton côté, qu'est-ce que tu veux faire? Morgan, il est un peu. Morgan, pardon, il est un peu pantois et. Il essaie de digérer un peu tout ce qui vient de se passer. Il est conscient qu'il a merdé et il s'en veut, voilà. Il essaie de reprendre un peu ses esprits là, il est un peu dépassé. Ouais. Pendant que Lindsay, tu marches, Morgan, t'es un peu mis sur le côté. Toi, Josh, plouf. Non, alors juste avant. Ah, tu vas pas faire ça comme ça. Non, parce qu'il il faut, il faut mettre les alligators en appétit, il faut les attirer. Mm. Donc, je fous le cadavre au bord de l'eau. J'ai sorti mon couteau, je fous 2 coups de couteau dans le ventre pour ouvrir. J'essuie mon couteau sur les fringues du mec et après je le pousse dans la flotte. Les tripes, tout ça, le sang, ça va attirer les crocodiles. Comme ça, je suis sûr et certain qu'ils vont venir se faire un petit casse-dalle. Oh, moi j'ai cru que t'allais te découper, histoire. Non, non, mais t'inquiète pas, les crocodiles, ils vont faire l'affaire. Et une fois que j'ai fait ça, que j'ai nettoyé mon couteau, que j'ai balancé le corps, Mhm. je le range et je retourne les voir. Je passe à côté de Morgan. Je vois tu fais la gueule, plus ou moins. T'es un peu. C'est pas il fait la gueule, il vous fait pas la gueule à vous, hein, mais il est un peu décontenancé quoi. Un peu Ouais. sonné limite en fait. Donc je passe à côté de toi, je te fous un coup, je te fous un coup sur l'épaule et je te dis ouais, allez, c'est Tape, bon, c'est pas un coup. on va pas rester là-dessus. C'est pas grave, t'as fait une connerie. On n'aurait pas dû te laisser seul avec ce type-là. On aurait dû se douter qu'il y avait on aurait dû se douter en fait. On aurait dû lui défoncer la gueule d'entrée de jeu plutôt que de le laisser d'essayer de parler avec ce mec-là. Ouais. Te prends pas la tête. L'INSEE aurait pu ça aurait pu lui arriver aussi, ça aurait pu m'arriver à moi.
Donc arrête de te prendre la tête, on a pas mal d'emmerdes déjà. Ouais, bon. Ah, Lindsay est rentrée, je crois. Lindsay, bizarrement, Baxter, il a vraiment tout ce qu'il faut pour nettoyer du sang. Je sais pas si ça te surprend ou pas. Il te sert Non. vraiment tout le matos, il met des gants, il fait gaffe et tout, il est là vraiment, il a tout ce qu'il faut. Il te tend même des gants et tout, il te montre. Ah, mais, je te sais ça, c'est pas mal, nan, toi il te présente les produits et tout, il te sort tout. Ok, bah je mets les gants, je l'aide histoire qu'on aille plus vite à deux et voilà, qu'on nettoie, ça a l'air clean, au moins qu'il cherche pas trop quoi. C'est ça. Ouais, de toute façon, en même temps, c'est vrai, là c'est juste c'est esthétique. Hein. S'ils veulent y mettre les moyens pour Ah bah pour trouver bien du sûr. sang, ils le trouveront. Je regarde l'heure. Il On vous va reste se... en gros 1h30, 2 heures c'est que c'est faisable que vous restez dehors. Ouais, mais c'est trop risqué. Enfin, faut pas qu'on reste trop longtemps là. Baxter, tu prends tes affaires, tu vas venir, tu vas venir avec nous. Ah, je vais passer à ma mère, je vais. Non, 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 tu laisses tomber, tu viens chez moi et puis là, on va te trouver un coin où t'installer. Ah, je l'envoie les SMS quand même, faut qu'il sort le truc. Enfin, oui, il est pas très doué avec un doigt comme ça, vous voyez, comme les vieilles personnes. Sur le téléphone, il commence à taper un SMS. Bon, moi Et- tu peux me déposer à mon refuge. Ouais, qu'est-ce que t'as trouvé tout à l'heure? Bah on va se dire ça dans la voiture, on va gagner du temps là. Ok. Parfait. Morgan, ta caisse, tu l'avais laissée où? Ah, elle était au bar, là. Ouais. En Parking du Marjorie Marjorie Café. Ouais. Ouais. Ok, bon, Là où tout a commencé. Voilà. bon, et ben on va se manier le cul parce que là, on va pas avoir beaucoup de temps là. Ah bah c'est parti. Et ouais, puis Pendant ce temps, on va retourner à ma excuse-moi, bagnole vas-y. et puis on file à fond de train et l'INSEE qui va nous expliquer ce qu'elle a trouvé. D'accord. Plutôt, vous allez me dire, ouais, on va faire comme ça pour que j'aille vers Willy. Vous allez me dire où est-ce que chacun rentre chez soi pour la nuit, le jour qui arrive, du coup. Moi, ouais. Chacun a son refuge Si personnel. possible, j'aimerais bien. Ouais. Donc, Pareil. j'imagine que du coup, tu vas déposer just tout le monde. Bah, je vais déposer l'INSEE puisqu'on est dans le bayou, donc Ouais. je vais la déposer, je vais déposer Morgan à sa bagnole et après je rentre chez moi. Bayou hyper calme quand t'arriverais de chez les bikers et tout. Hyper calme. Il y a personne dehors, tu croises personne. Ta voiture trouble la vie là, qui s'y passe. À part la pluie qui tape sur la bagnole, il n'y a aucune activité, pas un bruit. C'est devenu très très calme par rapport à toute l'action, les agissements et tout de cette nuit. Et Comme si tout le monde s'était terré chez lui, quoi. et on se donne rendez-vous. Ah non, j'allais dire, on va se donner rendez-vous chez moi, mais toi t'as pas de bagnole. Vous, comme je vous avais dit, votre rendez-vous habituel, c'est Marjorie Café. Donc, avant que tu veux changer, mais c'est ça en général. Ouais, bah, je préfère changer parce que vu qu'on nous surveille, enfin, vu qu'il y a des gens qui viennent surveiller Ouais. pour le compte de la Tour d'Ivoire, non, j'ai pas trop envie. Bon, écoute, Bah et puis il va falloir voir s'il y en a pas d'autres qui se sont fait attaquer comme nous. Est-ce qu'il y a eu que nous qui avons eu de la justement, visite ou pas? moi ce qui m'intéresse c'est le plan à main levée là du Ah Balou. ouais, c'est pour ça. Si tu peux me le laisser Si tu veux, pour y regarde. jeter un œil, et j'essaierai de regarder un peu si ça correspond à des trucs qu'on connaît. Mais voilà, je ferai ça Je sais je ferai que ça le vous êtes lendemain. intelligent suffisamment. Que la feuille de papier là, essayez un peu de la sécher, c'est mieux. Genre si tu mets toi sur le radiateur de la bagnole, j'en sais rien. Parce qu'elle est mouillée. Elle a pris mouillée, l'INSEE elle a réussi à déchiffrer, mais elle est mouillée et fragile la feuille. Donc oui, je pense que vous êtes assez intelligents, vos personnages, faut qu'on la sèche. De toute façon, faut qu'on se pour la garder en un seul morceau, j'ai envie de dire. Après, bah du coup, voilà, je profite du trajet pour réfléchir, regarder dans le téléphone s'il y a un répertoire, s'il y a des noms, les derniers messages reçus, messages envoyés. Bah non, je peux pas le faire. Non, tu peux pas. Il y a que Baxter qui pourrait, mais il est pas très doué. Et ben, il va apprendre Baxter. De toute façon, il vient chez moi, je vais avoir le temps de. Voilà, de faire avoir ça le avec temps. lui. Et je regarde au niveau des papiers, tu m'as dit que c'était des noms différents. Je regarde aussi au niveau des dates, si c'est des papiers récents ou si c'est des vieux trucs. Quand tu regardes la carte grise, ça fait carte grise de vieille personne, parce que la personne aurait au moins 85 ans, un truc comme ça.
Et le permis, c'est un peu l'inverse. Ça fait jeune conducteur de 16-17 ans. Et Sur les dates de naissance, etc., les dates que tu veux. Il y a des photos ou pas? Non, aucune photo dessus. Si tu veux me les laisser, je te Ok, jetterai ça un œil. marche. Et puis bon voilà, et à la limite ce qu'on fait, c'est qu'on se donne rendez-vous demain chez moi. Je laisse un petit peu de temps, voilà, au moment où on va se lever, on va se réveiller, je laisse rendez-vous 1 heure plus tard, comme ça me laisse le temps d'aller la chercher à son refuge de hippie là dans le Bayou. Ouais. Et rendez-vous chez moi. D'accord. Donc avant que vous me disiez ce que vous faisiez chez vous, du coup pour le coup, ailleurs, en ville, au centre-est de la ville, un taxi s'arrête dans un petit cabaret de quartier, animé, encore, malgré cette nuit, peut-être juste parce que par les gens qui commencent à un peu nettoyer les lieux après cette soirée. C'est toute cette nuit de musique, etc. Vous savez tout ça en général, et surtout en ce moment, comme je vous avais dit, mois de mars, Baton Rouge très animé par des festivités diverses, au niveau de la musique, des carnavals, etc. Donc un taxi qui se gare. Taxi, étrangement, on a un petit truc lumineux qui est écrit La Nouvelle-Orléans dessus. Donc taxi non local. À l'avant, un homme se retourne vers une personne en costume qui est à l'arrière. C'est là? Et donc Uli, je te laisse décrire, nous dire qui est ton personnage, comment il s'appelle, si tu veux, etc. Ce que tu voudras en dire. Alors là, on peut voir un métis aux yeux bleus, très beau gosse, très classe avec son costard, très nickel sur lui malgré l'heure avancée de la nuit, avec à côté de lui une poche avec un saxophone dedans. On peut bien voir la forme de l'étui. Il paye le taxi et sort celui-ci, on dirait 20-30 ans, quelque chose dans ces eaux-là. Il fait très vivant, très coloré. Et il regarde l'établissement enfin chez soi. Et se dirige. Quand tu dis ça avant de sortir, c'est la note, c'est ok, hein, vos collègues, j'ai envie de dire, excusez-moi, je sais pas bien les termes de chez vous là, mais c'est bon, c'est fait. Alors c'est le pourboire. Bonne soirée. C'est gentil. Le mec met dans sa poche. Tu sors donc sous cette pluie battante que bon, c'est pas le froid ou le fait d'être mouillé qui te dérange, c'est juste que ça te prend dans ton visage. Et le taxi s'en va. Je jette un coup d'œil pour voir si je repère quelque chose innocemment, tu sais, genre un peu. Je prends un peu la pluie sur mon visage, faire semblant que je sens les gouttes glisser le long Un peu de nostalgie. de moi. Et j'en profite pour jeter un coup d'œil aux alentours pour voir si je suis toujours suivi. Et ben, tu vas inaugurer ton premier jet avec ton personnage, avec un petit jet d'astuce et vigilance, s'il te plaît. Astuce et vigilance, ça fait 4 dés. Alors. Je rappelle le petit système pour vous autres qui nous regardez. Donc, tout ce qui est au-dessus de 6 est égal donc à une réussite. Le nombre de réussites que moi j'établis selon l'action tentée. 2 réussites. Regarde, droite, gauche, quartier plutôt calme, comme je dis, hein, les gens viennent de passer la nuit à faire de la musique, la fête, etc. Non, t'es plutôt même un peu la seule personne sur le trottoir là, qui est là. Donc je rabaisse ma tête, toujours avec un sourire, puis un personnage toujours assez souriant, quelles que soient les situations que j'affronte, et je rentre tout simplement dans l'établissement. Tu rentres, une femme afro-américaine, habillée en tenue de femme de ménage, si vraiment on peut dire qu'il y a une tenue pour les femmes de ménage, mais en tout cas tu reconnais son allure, qui, tu vois, Monsieur Louis, ça s'est bien passé, vous êtes parti quelques jours. Oui, les affaires comme toujours, tu sais bien. Bien sûr, Pierre. Hop, à nettoie, voilà, tu vois, une table. D'autres sont affairés, pareil, à nettoyer. Apparemment, il y a eu du monde encore une fois ce soir, hein, tu vois que ça a l'air d'avoir été animé.
c'est en train de nettoyer tout ça. Donc j'imagine que tu vas certainement monter à l'appartement directement. Je souhaite une bonne nuit d'abord aux personnels de nettoyage, un bon courage et effectivement je monte. Il te remercie. Et tu montes et tu vas, je pense, t'allonger Dans mon pareil, en tout appartement. cas, voilà, pour passer ta nuit. Non loin du bayou, du coup. Josh, tu vas poser l'INSEE d'abord. Et donc l'INSEE, est-ce que tu arrives sur les lieux? Lieu un peu reculé, un peu... Josh, hein, peut-être que ça t'emmerde parce que y a pas de route, vraiment, pour aller à cet endroit-là. Y a pas de Ouais, chemin. en même temps, avec le pick-up que j'ai, Voilà, c'est ça, c'est une ça passe sorte à peu près partout. d'un... Ça fait petit village de chercheurs d'or à l'époque, où vous voyez un truc comme ça, où ouais, de petits camps où il y avait les esclaves aussi à certaines époques. De petites maisons ici et là. Il y a même des tentes en tissu qui sont en place. Et au milieu de tout ça, une sorte de petite maison, lieu où la cire de l'INSEE euh, vit, entre guillemets. Donc l'INSEE, comme je disais, je te laisse me dire si tu veux faire quelque chose en particulier, aller voir quelqu'un en particulier là sur place. Bah, je demande si ma cire est présente. Tu croises peut-être une humaine qui est là depuis quelques jours, quelques temps. Et, je crois que oui, mais elle avait l'air assez préoccupée à faire tout un... Je sais pas bien comment vous appelez ça, mais Ouais. certaines choses dans sa maison. D'accord, bah, je vais aller la trouver. Merci. Et donc, bah, je suppose que je sais bien sûr où est sa chambre, et donc je vais toquer, voir si elle est là. Ça fait, pour que tout le monde ait l'image, une petite maison de sorcière, j'ai envie de dire finalement. Un peu étrange comme ça, avec des petits squelettes d'animaux accrochés, des têtes de squelettes d'oiseaux ou quoi sur la porte, etc. Il y a des petits colliers, des petites choses accrochées ici et là autour de la maison, ainsi qu'à l'intérieur quand tu rentres. Là, ça fait un peu, ouais, entre deux sorcières, boutique d'apothicaire. Il y a des trucs dans des petits bocaux, des vases, tout ça. Il y a des trucs bizarres. Il y a une comme un foyer, une cheminée à l'intérieur. Et elle est en train sur un sort de petit atelier, chose comme ça, préparer quelque chose avec un pilon et la table comme ça, elle prépare quelque chose. À peine t'as ouvert la porte, t'as entendu. Directement, elle te fait Lindsay. Eh bien, j'avais peur que tu te sois détruite. Quelque chose dans ce genre-là. De dos, elle s'est pas encore retournée. Et elle continue. Ça a l'air plutôt important parce qu'elle s'interrompt pas dans ce qu'elle est en train de faire. Non, mais il s'en est fallu peu. J'aimerais t'en parler et avoir ton avis. Là, elle se retourne, tu vois qu'elle a du sang sur toute sa bouche comme ça et son vêtement. Étrangement, parce qu'elle a l'habitude de se nourrir plutôt de façon propre. Et là, tu reconnais ce sinistre qu'avait eu Josh, voilà, qu'on arrache une gorge avec ses canines ou quoi. Elle est toute pleine de sang. Elle s'approche de toi doucement et là, elle t'étreint, sans rien dire, et elle te baise le front. Elle te susurre à l'oreille, j'ai peur, mon enfant. Et elle te serre, sent tes cheveux, elle reste un moment comme ça, comme si elle voulait se reconnecter avec toi, tu vois, d'une façon un peu au niveau des énergies ou quoi, comme elle fait parfois à des nouveaux venus qui viennent, où elle essaie de rentrer en communication avec elle. Elle essaie de se remettre en harmonie, comment remettre en harmonie avec toi, elle te serre. Et elle finit par Bah, te lâcher et te regarder en souriant. Dis-moi, et assieds-toi. Elle te montre un sort de siège en osier. termine, je ne veux pas t'interrompre dans ce que tu fais, ça a l'air important. J'essaie juste de euh, localiser encore une fois quelqu'un, et en tout cas, nous avons eu des petits problèmes. J'ai perdu toutes mes goules. Toutes. Elles étaient donc
C'est un Xyz, tu vois, un truc comme ça. Toutes ont défendu ce refuge. D'autres sœurs sont en train de s'occuper de leur corps pour que les esprits et toute autre chose qui habite ce lieu les accueillent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons des damnés affamés, j'appellerais ça. Démons, comme si la bête avait pris le dessus. Ils nous sont attaqués comme une horde. Ayant tué toutes mes goules. Et tu vois qu'elle a l'air très affectée, elle a une larme de sang qui coule. Elles nous ont protégés, elles ont fait barrière. Malheureusement, ils les ont déchiquetés. On les a arrêtés. Ils sont au sous-sol de cette maison où nous allons essayer de faire quelque chose au niveau de leur sang, de tout ce que les rituels que nous pouvons entreprendre. Ça va me prendre plusieurs nuits. Je préparais en effet certaines choses. Mais parle-moi. Je voudrais avoir ce que toi tu as vécu. Je ressens beaucoup de mal et de souffrance. Et elle passe une main comme ça dans ton visage, elle est encore tes épaules. Et elle gentiment t'appuie sur les épaules vraiment pour te faire asseoir dans le fauteuil. Ok. Je m'assois et en fait, je prends ses mains et j'essaye de lui rendre aussi de l'apaisement. En fait, c'est vraiment elle mon repère. Donc, c'est la personne la plus importante pour moi, en fait. Donc, je crois que c'est une des premières fois que je la vois comme ça pleurer et troublée. Parce que d'habitude, elle a l'air de gérer tout son petit monde, son domaine, de savoir ce qu'elle fait, de toujours avoir un coup d'avance, d'être toujours en connexion avec je sais pas, des esprits, des énergies qui la guident. Et là, ça m'ébranle vraiment de la voir comme ça. Je sais pas trop quoi faire pour l'aider, donc je passe juste une main sur son visage, j'essuie la larme qui a coulé, la larme de sang qui a coulé de son œil, et je lui explique donc ce qui nous est arrivé. Donc je résume et je lui explique que on a été attaqué, que on a une mission et que je lui donne le nom des différents protagonistes de la nuit. Et jusqu'au dernier avec son symbole, son médaillon en argent, et je lui dis tout ça n'a aucun sens pour moi, ni pour la coterie, mais de ce que j'en comprends, ce Harry Winter a l'air de vouloir faire régner sa loi, mettre quelque chose en place ici, et je ne sais pas. Ouais, tu veux dire, quand tu as dit tu montres son symbole, tu lui montres quoi, la médaille que vous avez trouvée? Je lui décris la médaille. Ah, tu lui décris, ouais. Parce que je sais plus qui l'a gardée. C'est Josh qui l'a. Quand tu lui décris ce symbole, elle te demande de lui dessiner ce que tu arrives à reproduire. Comme je dis, tu es assez intelligente pour te souvenir à quoi il ressemblait. Et dès que tu as fini de dessiner, elle lâche sur quoi tu l'as dessiné. Et elle ferme les yeux comme ça, elle passe sa main sur son visage, devant son visage, et elle prononce quelque chose. Et elle secoue ses mains comme ça, tu vois. Et elle a déjà fait ça comme pour chasser les mauvaises ondes, les mauvais esprits. C'est quelque chose qui a fait tch, tu vois. Et la feuille tombe par terre, elle n'y touche plus. Je la prends et du coup, voyant que ça a l'air d'être vraiment quelque chose de mauvais augure, je vais la jeter dans le feu. Tu avais dit qu'il y avait une cheminée dans la pièce. Oui. Je regarde le papier brûlé et je retourne vers elle en lui disant explique-moi, je n'y comprends rien. Ce symbole représente toute une organisation qui par le passé ont détruit certains des nôtres, ont purgé, comme ils aiment l'appeler, certaines villes en Europe. Ils ont détruit nombre d'années, d'anciens d'années, les nouveaux, les chassent toujours. Et tu as trouvé ça sur cet homme, et qui doit être l'un d'entre eux.
Au vu de ce que tu m'en décris, c'est certainement un de tes chasseurs qui, depuis quelques mois, parcourt la ville, le bayou, et fait disparaître certains d'entre nous. Tu lui as parlé du plan? Du coup, je lui dis, je pense qu'ils ont plusieurs cibles dans le bayou et effectivement, on a trouvé un plan qui, qui indique des zones, des points précis, dont une zone qui a été annotée terminée. Peut-être a-t-il, peut-être pas seul, ratisse-t-il le bayou pour nous chasser. Mais de ce que tu me décris de comment vous l'avez neutralisé, ça a été plutôt facile, je me oserais dire. N'en sois pas si sûr. L'un d'entre eux s'est échappé et je ne pense pas qu'il était seul. Cet être qui s'est échappé est clairement impliqué à la Camarilla. Si tu m'expliques de ce qu'a ressenti ton camarade, il a dû user quelque chose sur lui, en effet, de puissant. Je ne peux que vous conseiller de détruire ce refuge. De ne plus y retourner, pour le moment en tout cas, et de faire en sorte de le déplacer ou je ne sais quoi. En tout cas, je suis satisfaite que votre ghoul a su vous protéger et en tout cas vous prévenir. Ce Baxter, nous avons songé à l'attirer dans nos filets il y a des petits moments, du genre, par contre, qu'il n'était peut-être pas prêt à devenir purement l'un des nôtres. Mais soit, je suis inquiète et rassuré que vous soyez toujours là. Je dois convoquer les esprits et discuter avec eux. Très bien. Je les ai perdus ce soir et toi, elle regarde le ciel, elle regarde autour d'elle. Je me sens perdu aussi. Et comme tu le disais, c'est la première fois, elle est les yeux dans le vide et c'est la première fois vraiment qu'elle a l'air complètement paumée et choquée, en fait, finalement. Ok. Depuis... Et là, d'un coup, elle t'oublie. Toi, te regarde plus, elle est là, fixe le vide, comme si elle réfléchissait. Je lui reprends la main et Ça je la l'a fait tiens. cligner ses yeux quand tu reprends sa main. Je la tiens et je lui dis il faut te mettre à l'abri, il est l'heure. Je préparais un rituel de protection. Est-ce que Qui tu va veux que englober, je t'aide? J'ai besoin de sang frais, mais de ce que je ressens, tu n'es pas capable de m'aider à ce niveau-là. Très bien. Je vais m'en occuper. J'enverrai. Comment j'ai oublié les noms? Ruby ou Marie. Très bien. Faire ce qu'il faut. Je m'installe pour la journée et nous reparlerons de tout ça à la nuit tombée. Prends ton visage dans ses mains, elle t'embrasse le front. Et sans rien dire, elle te fait un petit signe en s'écartant de va, tu vois, genre. Ok. Et elle replonge dans ces choses qu'elle prépare. Et tu l'entends grommeler des choses, impies, liées à toutes les choses qu'elle fait. Ok, troublée, je m'installe pour la journée. Je calfeutre et juste avant de m'endormir, je note dans le petit calepin que j'ai toujours avec moi les quelques éléments, voilà, de ce qu'elle vient de m'apprendre, de ce qu'on a su. Et c'est ma façon un peu de me réapproprier les choses et de reprendre le contrôle sur ce qui nous arrive et qui nous dépasse. Et après, je me laisse sombrer pour la journée. Bien. En simultané, Morgane, tu as été déposé chez toi à ton tour. Et de la même façon, je te laisse me dire ce que tu veux faire en particulier ou pas, en arrivant chez toi et en saluant Josh qui te dépose. Je rentre en essayant de pas faire de bruit au cas où ma femme dormirait encore. Elle dort encore. Ouais. D'accord, c'est ce que j'avais demandé. En vrai, en rentrant, justement, je regarde un peu à droite à gauche. Est-ce qu'il y a de la lumière allumée? Est-ce qu'il y a quelqu'un debout dans une des pièces? Si je vois qu'il y a personne, quoique. Tu vois juste que le répondeur clignote, comme s'il y avait un message chez toi, à la maison.
Est-ce que si j'écoute, c'est fort? Est-ce que ça risque de réveiller ma femme ou pas? Tu peux vite, tu sais, il y a moins plus des fois sur les répondeurs, là, tu Ok. peux baisser le son si tu veux. Bah, je vais écouter du coup. Tu écoutes et ça fait Hey, c'est moi, votre fils, hein, au cas où vous oubliez, ça fait un moment que j'ai pas appelé. Ouais, c'est cool. Là, j'ai passé les examens et tout, et on va avoir une sorte de représentation, donc j'aimerais bien que vous passiez quand même. C'est bon, c'est sur place là où je suis, hein. C'est pas à côté, je sais, mais bon, j'aimerais bien que vous passiez quand même. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu, surtout papa. J'espère qu'il va bien. Voilà, j'aimerais le revoir, qu'on se fasse un dîner en même temps. Voilà, que ça profiterait, je vous ferai visiter. Enfin, ah, voilà, hein. Je dois y aller. Allez, bisous, je vous aime. Et ça coupe, et juste avant le message, par exemple, ça te mettait genre, il a appelé vers 15h, machin, aujourd'hui, pas la nuit passée, la journée passée, pardon. D'accord. Bah, ça lui met un coup un peu à Morgan. Parce qu'il sait qu'il peut pas forcément faire ce qu'il veut comme il veut de par sa condition. Et que ça l'embête. Sachant que... Alors attends, je sais plus comment ça marche pour... Non, la faim n'a rien à voir avec la santé, c'est ça, hein? Non, non. C'est juste que moi là, je vais certainement vous embêter à la nuit qui arrive, hein, au niveau de ça, mais c'est tout. Ouais, bah... De toute manière, j'ai deux enfants, donc je vais... Il est quelle heure? J'avais dit que le jour se lève vers 8h, 7h, je sais plus c'était quoi. Bon, en tout cas, c'est J'avais proche noté du... 6h15, il se lève. Voilà, bon, il est genre ouais, presque 5h du mat, le temps que vous avez fait la route et tout là. Est-ce que je sais à quelle heure ma femme se lève et est-ce qu'on n'est pas trop loin de l'heure? Ouais, parce que elle va un peu loin dans la ville. Elle se lève facile 1 heure avant qu'elle parte au boulot, tu vois. Bon, je considère que notre chambre, elle est... Enfin, sa chambre, maintenant, moi je dors plus avec elle. Sa chambre est à l'étage, Mhm. donc je monte, je vais doucement, enfin, sans forcément essayer, sans forcément chercher à la réveiller, mais sans forcément chercher à ne pas la réveiller non plus. Bon, oui, câlin crapuleux du matin, c'est ça que tu veux faire. Non, pas direct comme ça. Non, je passe ma main dans ses cheveux, je lui fais un bisou sur le front, voilà, un truc comme ça. Elle a un petit... parce qu'elle adore, tu vois. Elle se réveille pas du coup? Non, tiens, Bon, du coup, petite réaction parce qu'elle adore, mais... C'est quand d'accord. tu te retournes dans le lit et que Voilà, c'est genre... tu remets la couverture sur toi. Bon, comme on a dit, hein, de toute façon, c'est pas loin d'être l'heure à laquelle elle se lève, on est d'accord, hein? Ouais, Ok. pas très loin. Bon, bah, je lui parle doucement, je fais chérie, c'est moi. Tu ouvres les yeux, touche ton visage. Oh, t'as une drôle de mine, t'as l'air d'avoir beaucoup travaillé cette nuit. Ouais, t'es pas super drôle cette nuit, non, effectivement. Ça va, t'as bien dormi? Oui, ça va, c'est... C'est Oh bien. non, il pleut dehors. La Ouais. voie avec le volet, il reste il était un peu mal fermé, il reste un petit jour. La voie la pluie qui tombe. C'est bientôt l'heure, c'est pour ça que je me permets de te réveiller. En plus, Scott a laissé un message sur le répondeur, donc je me suis permis de... Ouais, je voulais t'en parler, je voulais tenir, Tu l'as rester écouté éveillé aussi? Ouais, je voulais D'accord. t'en parler, je sais que tu avais des choses à... Enfin, voilà, mais j'ai pas tenu, je me suis endormi. Non, bah ouais, du coup, bah, j'ai pas besoin de te raconter ce qu'il a dit. Non, mais j'ai hésité à le rappeler, lui disant que bah, je sais que tu es très occupé avec ton travail en ce moment, et bon, je voulais pas non plus me faire de la peine, parce qu'il avait l'air très enjoué dans son message. Ouais, j'essaierai de le contacter, lui envoyer un message ou quoi, je sais pas. Moi aussi, ça me manque de pas l'avoir vu depuis un moment quand même. Ah, et puis ça fait plusieurs fois que moi je lui dis que tu travailles, et donc je voudrais que ce soit toi pour une fois, oui, peut-être qu'il appelle. Ouais, non, mais t'as raison, c'est sûr. Je passe pour la méchante dans l'histoire à chaque fois, enfin bon. Non, mais t'as raison. Est-ce que je peux essayer d'analyser s'il y a moyen de... Comment dire? De me nourrir, donc tu sais comment je me nourris vis-à-vis d'elle? Bon, on va pas le jouer, mais Non, bah bien sûr que non. imaginons, dans la discussion, oui, tu vas l'embrasser, elle va t'embrasser, puis vous allez Ok. glisser sous les draps tous les deux. Ouais, voilà, avant qu'elle se lève et qu'avant que moi je parte me coucher. Voilà. Ok. Et la question mécanique, c'est combien tu reprends de sang, du coup?
Juste histoire de. On peut pas avoir zéro zéro. Non, de faut la, swap, c'est faut ça la tuer si tu veux la partir. On va éviter. Si je me retire un dé de swap, c'est bon? Enfin, Oui, ça c'est bon. un de fin. Un de fin, c'est bon. Ok, bah je vais faire ça alors. Faudra juste qu'elle prenne un bon petit déj, quoi. Mais bon, Ouais, ça va être normal, elle va se lever. Elle va prendre prendra un mon petit petit déj. déj. Comme Donc, à voilà, chaque fois que tu l'épuises, voilà. Ouais, c'est ça. Elle sait pas Finissez pourquoi, sous les- mais ouais. Tous les draps, etc. Et puis une fois que tu t'es nourri, ouais, c'est le moment, ouais, de regagner ton antre à la cave Ok. et de t'allonger sur ton. Ouais, bien sûr, je lui souhaite une bonne journée, tout ça. Enfin, un petit. J'ai dit que je vais me coucher et ouais, après Mais quand tu j'ai dit que je Tu suis les appelles, épuisé et je vais me coucher. Ouais. quand tu dis ça, ah bah moi de toute façon je me lève. Donc et puis là ouais, elle lève les draps, puis elle se lève, etc. Et Ah, t'as l'habitude, tu te faufiles vite à moins qu'elle ouvre les volets. Oui. Ah, passe une bonne journée. Bon courage. Toi aussi mon chéri. Et puis voilà, commence. Puis je vais à la cave. Dans ma chambre cave. Dans ma chambre comme ça. Josh, de ton côté du coup, Ouais. tu viens de Ouais, déposer tes deux camarades et dans la voiture, t'es avec Baxter qui te fait moi je veux pas déranger, hein, je veux pas prendre la place pour rien chez toi. Puis la ville, bon, approche la ville, j'aime pas trop ça, j'espère que t'habites pas trop au milieu de Alors déjà d'une, tu vas pas prendre de place parce que j'ai largement de la place chez moi. Donc tu vas pouvoir t'inquiète pas, tu vas pouvoir t'installer. Euh, tu restes pas au refuge. Là, les mecs se sont pointés clairement. Celui sur qui t'as tiré, que t'as capturé, il s'est laissé capturer. Faut pas être tu con. mets beaucoup de fusées quand même, hein. Sa jambe elle est partie. Ouais, tu lui as éclaté la jambe. Ok, Bah, ça marche. moi j'étais Il un a beau fait- tir, hein. J'étais à 10 mètres, bam! Ouais, Le gars il a explosé. je dis pas le contraire, mais il a fait exprès de se laisser capturer. Il s'est barré, il aurait pu se barrer, il aurait pu te défoncer la gueule sans aucun souci. Donc, si t'es pas mort, c'est parce qu'il l'a bien voulu. Maintenant, ils le savent. En plus, il y a l'espèce de taré là, l'espèce de cinglé avec son arbalète. Il s'est cru dans Walking Dead. Il y débarque, il me tire dessus et tout ça. Le mec, c'est pareil, il est dangereux. On sait pas. Là, j'ai les papiers, il faut que je jette un œil. On sait pas s'il était tout seul. Ça m'avait l'air d'être une espèce de timbré survivaliste, un truc dans le genre là, mais on sait jamais. Ouais, en ce moment il y avait, je suis pas prévenu parce qu'il y avait des gars qui se baladaient, mais je pense que c'était comme moi, les pêcheurs, les gars comme ça quoi. Parce que Je sais les pas mecs, si c'était- attends, rassure-moi, t'as pas vu des mecs se promener, venir pêcher à l'arbalète à poulie? Ah non, non, bah, c'est D'accord. 32 Disney ça quand même. Moi je prends la pêche, bon, j'ai déjà tiré au fusil sur l'alligator aussi. Ok. Oui, mais ça, c'est normal. Mais ça, voilà. Mais non, en arbalète, non. Puis il voit Bon. l'arbalète peut-être à l'arrière, il fait. Jamais utilisé ça, moi, en plus. Je sais même pas. Non, je vais essayer, j'irai voir au Lily au Pussy and Guns. Elle doit certainement connaître ou connaître au moins quelqu'un qui sait s'en servir. Je peux venir avec toi? Et puis toi, j'aime bien aller la voir. Si tu viens avec moi, par contre, tu t'arrêtes de la reluquer, d'accord? Ouais, c'est bon. Ouais, je regrette pas. J'aime bien, c'est tout. Ouais, non, mais j'ai bien compris. Non, tu la regardes pas. Bah non. Y a rien dans l'histoire. C'est pas parce elle est souvent en mini short et avec un décolleté. Non, ça n'a rien à voir. Ah, non. Tu sais qu'il regarde un peu ses bombes dans la bagnole, puis il n'ose plus te regarder pour le moment. Non, Je mais regarde c'est jamais, pas- hein. Non. Non, mais je te taquine, c'est bon. Moi aussi, j'ai déjà maté. Donc, ça, j'irai voir pour l'arbalète. Maintenant, tu vas t'installer chez moi. Tu y restes jusqu'à nouvel ordre. Le refuge, t'y retournes pas. Ouais, ok. T'as que ça sur toi. T'as que ces fringues là sur toi. Bah, écoute, on se débrouillera. C'est un beau bébé, hein, je rappelle. Il est grand, Ouais. costaud. Ça va peut-être être une question de jour. À mon avis, je pense pas que tu sois du genre à poser des questions, à rester une semaine entière avec les mêmes fringues. Donc, bah non. voilà, tu vas rester chez moi. Par contre, tu sors pas. Tu te promènes pas dehors avec le fusil ou quoi que ce soit. Bah, comment je protège la maison? Non, mais tu restes à l'intérieur. Il y a un système d'alarme.
Je te montrerai, Ah ouais. il y a Netflix, tout ça, tu pourras te mater des trucs, il n'y a pas de problème. Tu restes à l'intérieur, tu sors Quoi? pas, tu fais pas de conneries avec un fusil, quoi que ce soit. Netflix? Netflix? Netflix, oui. C'est quoi? Je vais te montrer, je vais te sélectionner quelques films et séries qui vont bien te plaire, t'inquiète pas. Ah ok, d'accord, ok. Oh, je suis quoi du fusil? Moi j'aime bien, ça fait fort. J'aime bien avoir le fusil. Je vais faire quoi chez toi avec le fusil? Tu dis je peux pas sortir, je peux pas me balader, je peux pas. T'as pas besoin du fusil chez moi, ok? Il y a un système Euh, d'alarme. je, je vais faire chier en plus. Ouais, Oh, c'est comme ça, c'est comme ça. j'ai appelé ma mère en plus, donc. Bah, tu lui envoies un message, tu lui dis que tout va bien, que tu passes un moment, j'en sais rien, tu lui inventes un bobard, je m'en fous. Mais Ah, je lui dis, je suis en mission avec mon pote. Je vais mettre ça. non, Il non, commence. t'es pas en mission. Ah non, Non, moi, la mission la plus dangereuse que je te laisserai, c'est d'aller chercher des bières, c'est tout. Et de ça je peux protéger le faire, hein. refuge Ça je peux de. faire les courses, hein. Non, 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 c'est bon, c'est pas la peine. Mais Euh, je servirai. Enfin, je vous ai dit, moi, je voyais que vous êtes avec vos trucs là. T'es pas loin dans la ville par contre, hein, t'as dit, parce que moi la ville. Faut rester près du bayou, hein, parce que j'aime pas trop les villes, les voitures, les gens là-bas, ils sont pas normaux. Là. Enfin, et tu sais quoi, quand tu vas pas un peu parler tout seul avec Gromblé, pour ça, moi je sers à rien en plus, hein, je veux pas de fusil, il faut que je me promener. Netflix, je sais même pas ce que c'est, ça, un truc de ville encore, ça aussi. Là. Ouais, ça me fait chier. c'est qui le patron ici? Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Ok, donc Ouais, oui, tu fais ce que je te dis, tu fais pas chier. Voilà, point barre. ok. Maintenant, Ouais. on Regarde, rentre. À... regarde pas la fenêtre comme ça. Tu sais. Ouais, mais j'en ai rien à foutre, il m'a cassé les couilles là. Quand on rentre chez moi, le truc c'est que moi je suis à d'autres soif. Euh, Mm. je vais pas me nourrir ce soir. Je verrai demain si ça va commencer à tourner. Mhm. Avant d'aller me coucher, je veux juste checker le plan qui est encore un peu humide, Ouais. encore totalement séché. Checker le plan un peu, voir comme ça vite fait à quoi ça pourrait me faire penser les différents lieux. Bah, je sors un plan du bayou, je regarde un petit peu. Et bah Après, comme en effet, comme tu vas comparer les trucs, le plan ça fait comme si il avait essayé de décalquer le contour du bayou sur une carte justement. Il y a que ça c'est assez net. Et après, comme j'ai dit, oui, il y a des annotations, genre des croix et tout, donc c'est haché par secteur, comme ça. Comme il a commencé à hacher les secteurs liés au sud, au nord du bayou, pardon. Donc tout ce que c'est pas, ils sont pas les bikers, sont pas chez l'INSEE, etc. Ou même votre endroit. C'est ce qui est bizarre, c'est ça, c'est qu'il s'est retrouvé chez votre refuge commun, alors que si tu essaies de reprendre un chemin comme s'il avait fait d'abord le nord, bah, il est passé assez vite chez vous en fait finalement. Il a sauté un gros territoire où il a rien de noté. Hmm. Tu vois, donc ouais, après moi le fait qu'il se soit pointé pile au moment où on avait l'autre chez nous, c'est pour moi c'est pas une coïncidence. Et là, raison de plus, le fait qu'il ait probablement passé un gros secteur, qu'il ait sauté tout un secteur, je pense qu'il n'est pas venu de son plein gré. Bon, en tout cas, on lui a très certainement gentiment conseillé d'aller devenir dans ce coin-là. Donc bon, ça, c'est une chose. mhm. Je pour l'instant, il y a aucun. Le refuge de l'INSEE n'a pas l'air d'être, pour l'instant, touché par les. Ça n'a pas été assuré, il l'a pas visité. Non, non, c'est vraiment. Bah, attends, je vous montre un petit peu là sur la carte. Donc, on voit que le début du bayou. Hein. Bon, du coup, vous le voyez pas, mais je vous montre un peu tout le monde. Donc, c'est tout le nord, Mm. c'est tout le nord proche maison du bayou. Là, c'est fait. Genre, comme je dis, c'est écrit terminé. Donc, tu en déduis peut-être si ce là il a commencé à visiter, à chasser. Et après, il y a une grosse portion du territoire où il n'y a pas de notation, il n'y a rien. Et arrivé à chez vous, il y a deux, trois croix. Et bah, il était là, quoi. Vous l'avez trouvé là, quoi. Mais il y a Mm. une grosse portion comme s'il n'avait pas visité, quoi, finalement. Donc ta déduction, ouais, on a dû le dire, il est là.
Ça pourrait, ouais. Comme si t'analyses un peu la carte et tout. Ouais. Il y a une certaine logique, comme je le dis, donc s'il a fait les territoires et tout. Ok. Par contre, après, avant, et je pense que ça va me prendre un peu de temps, et ce sera certainement les derniers trucs que je vais faire pour cette nuit, c'est que je vais observer un peu les différents papiers qu'il avait, puisque de par mon métier et aussi le passé que j'ai, Mhm. je pense que j'ai peut-être déjà dû avoir des faux papiers dans les mains, des trucs comme ça. Ouais. Donc je vérifie un peu les papiers, voir. Je pense que c'est du faux papier ou des trucs qui ont été achetés. Ben, tu peux me faire du coup. T'avais fait ça la dernière fois, Angers, c'était Astuce et Larcin, je crois. Astuce, larcin, ouais. Et t'as encore ton Larcin, ça va être la dernière fois que tu as droit à ton bonus que tu avais lu ta résonance. C'est le dernier jet, donc tu fais bien de l'utiliser pour une dernière fois. Parce que Donc, je répète ce que Willy, tu savais pas, ça rappelle aux joueurs. Il a bu du sang provenant qu'il ne savait pas. Dans la V5, ça s'appelle ce qu'on appelle la résonance. Donc la résonance, c'est ce que tu captes chez des types de personnes, et en termes de mécanique, ça va te donner un bonus sur tes jets de dés. J'ai fait une table, il a acheté un dé, donc Taraka a eu plus 1 en larcin pour la nuit. Voilà comment ça fonctionne. Ok. Oh putain. Ah. Réussite bestiale. J'ai 2 dés de soif, j'ai fait 2 10. Donc ça me compte déjà pour 3 succès. 4. Donc 5 succès en succès bestial. Voilà. Tu vas analyser. C'est pas des faux papiers, ça a l'air d'être des copies. Et je pense le fait que c'est bestial, je pense que tu vas juste le déchirer en deux comme ça en t'énervant parce que toi t'es là, tu regardes et tout, tu analyses et tu vois, dans ta fougue là, ta bête se réveille, tu vas juste déchirer en deux la carte grise et le permis de conduire. Et tu t'es là, t'es avec tes 2 bouts de papier dans chaque main comme ça, t'es là en train de voir rouge et t'as déchiqueté, t'as peut-être mis aussi un coup de pied dans une chaise, tu vois chez toi, un truc comme ça. Et t'as Baxter à côté, Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense que apeuré si de ouf Baxter parce est qu'il te dans voit, s'il est dans la vraiment, pièce, il te regarde comme ça. Il avait posé son fusil ça sur la table à côté, il regarde son fusil, il te regarde, il fait t'as pas Josh? Enfin, il se recule comme ça de plus en plus. je pense que je vais alors que j'ai déchiré les trucs et tout ça, et que je suis à mon bureau ou à la table, avec voilà, presque la bête qui est, en plus, ouais, je suis à 2 de soif, avec presque la bête, et j'essaie de me contrôler, et quand je relève les yeux et que je vois Baxter qui s'approche, qui regarde vers son fusil, c'est vraiment, en fait, je le regarde pendant plusieurs minutes, vraiment sans cligner des yeux, et vraiment avec un regard de prédateur, et je lui fais juste Puis il devient tout blanc quoi, il commence à se transpirer, il tremble comme ça, sa main qui est vers son fusil, il tremble, il la baisse. Il fait je vais dormir hein. Et il s'écarte dans le couloir et tu l'entends, il court, il trébuche dans le couloir et t'entends une porte boum qui se claque chez toi dans ton appart. Et t'entends des trucs qui se poussent certainement devant la porte en fait. Il a dû pousser un meule en vitesse et tout. Ok. Il y en a qui va avoir faim demain matin, il va avoir du mal à se retenir de pas manger. Ouais, t'inquiète, j'avais. Et donc voilà, chacun, ouais, donc là vous êtes, vous allez passer cette journée comme des cadavres couchés sur votre lit. Et donc la journée passe. Tous les humains vont à leur travail, etc. Les péripéties, certaines goules vont œuvrer à leur mission diverses. Et va arriver donc la nouvelle nuit. Et vous allez tout simplement me faire votre jet de soif quotidien. Donc je rappelle, vous lancez qu'un seul dé. S'il fait au-dessus de 6, pardon, rien ne se passe de plus. Si vous êtes en dessous, votre soif augmente. Je suis à 3. J'ai faim. J'ai fait 3 aussi. Stylo. Ah. Papa? Et dites-moi, je vais le noter, comme ça je peux jouer avec moi. À combien vous êtes? Alors 3 l'INSEE. Moi aussi, ça augmente. Josh 3. Morgan
Moi j'ai fait 6. Donc toi, ça augmente pas du coup. Ah, puis il a mangé, lui, ça va. Hein. T'as mangé, donc toi t'es à 1. Toi t'es à 1. Ouais, je suis à 1. Et Willy, t'étais à 1. Est-ce que ça reste à 1? Non, je suis monté à 2. J'ai fait 3 sur le dé. Ah, par contre, Pardon, Willy. Petite question, moi, comment ça marche pour la santé? Comment on la récupère? Il faut que vous. Alors, je suis pas sûr que ça se fasse en passif, hein, je crois pas. Hein. Mais Non. pour vous soigner, il faut lancer ce même dé. Et pareil, Ah oui. si tu fais en dessous, tu vas ta soif va augmenter, mais tu vas quand même guérir un point. Tu fais au-dessus, tu vas guérir, mais ta faim n'augmentera pas. Même si c'est des blessures légères, je crois, c'est... Superficiel, c'est. Ouais. Les superficielles comme ça fonctionne comme ça. Les blessures aggravées, pour une case à guérir, tu lances 3 dés. Ah oui, d'accord. Et tu ne peux guérir que une blessure superficielle par nuit, alors que là, bah, tant que tu as une réserve de sang, tu peux y aller, tu peux le Tu peux tester te plusieurs soigner. fois. Ce que je vais faire juste en passif, c'est quand vous êtes des créatures de la nuit, c'est que je pense que tout ce qui est bleu, échymose et tout commence à se dissiper. Ça, je vais le jouer comme ça en passif parce que je vais pas vous embêter trop avec l'aspect physique de votre perso, pour pas trop vous mettre des bâtons dans les roues au niveau social. Mais tout ça, ouais, va se résorber. Vous dites parce que je rappelle que oui, je l'ai pas précisé, mais Joss avait une tronche bien décalée, on va dire, comme il avait bien souffert la nuit qui vient de se passer. Ah, Donc, moi tout ça, oui, aussi, se hein. résorbe. Toi aussi, ouais, t'avais des bleus et tout. Il faut que je m'absente 1 minute, j'ai un souci d'écouteur, j'arrive à en chercher une Pas de autre. souci. Et moi, je vais aller aux toilettes, comme ça j'en profite aussi. Par contre, n'oublie pas, Henri, que moi, je vois mes amis en bas, et que là, pour le coup, je boirai à 2 personnes pour résorber les 2 points de soif. Celui que je vais avoir parce que je vais m'humaniser, on va dire, au niveau visuel, et celui que je viens de choper maintenant. Alors, si tu veux faire le souffle de la vie, bah, fais-le-moi tout de suite. Le souffle de la vie, on a dit directement que je prenais le point d'office. Mais que comme il je faut quand buvais même- d'office. Ah oui, faut que tu le fasses pour Ah, voir. Je vois. donc, Ok, voilà. ouais, donc ta stock augmente, donc tu vas te nourrir directement en descendant, tu m'as dit. Ouais. Et je me nourris à 2 différents pour baisser chaque fois 1 point de soif à chacun. Mais du coup, tu t'es oublié de garder un point de soif. Hein. Comme je dis, la règle, c'est Ouais, si mais tu j'en veux ai enlever. 3. Ah, ok, bah c'est bon. Ok. Donc je Ok, ça, bois c'est à bon. 2 de mes 3 calices. D'accord. Comme ça, j'en garde un pour demain. Ok. En fait, je tourne un peu et je sais que de temps en temps, je peux un peu déroger à la règle quand j'ai justement des soifs. D'accord. Voilà. Mais comme ça, tu sais, et là, j'évite d'aller aux toilettes, sinon je ne peux pas tenir. Vas-y. Donc je vais juste passer à ceux qui me restent pour l'instant en tant que joueur. À votre levée, pareil, l'un ou l'autre, vous pouvez me dire ce que vous faites à votre levée, de spécial, ou alors si vous allez directement à votre rendez-vous, ou si vous vous appelez entre vous, j'en sais rien. Donc il est quelle heure? Le On a jour levé du soleil. Au coucher du soleil, 18h... il se couche à coucher, pardon. 18h15, le soleil. C'est ça. Tu nous avais dit. Et en général, j'avais dit que vous vous retrouvez à peu près 1 heure après le coucher du soleil au Marjorie Coffee. C'est ce que vous faites en général. Ok. Donc, toi, ton retour en ce moment de 19h. Là, on a dit que c'était pas le Marjorie Café parce que ça craignait trop. Voilà, donc vous trois, ouais, c'est ok. Il faudra plus que je demande du coup juste à comment s'il essaie de vous contacter à Marvin. Ok. Moi, je Et bien, pense que je vais essayer de puiser dans mes ressources pour rétablir un point de santé. Parce que je suis à 3 sur 5 là. D'accord. Donc, Donc, genre- tu jettes tu jettes ton D6 pour voir si ça va puiser dans ta soif. D'accord. Bah, j'ai fait 1. Donc, Tu as soif. ok. Tu le ressens, tu vois, tu ressens que tu regardes une certaine énergie. Sauf que, ouais, J'ai faim. Pardon. t'as la bête qui se réveille de nouveau. Et ce que je voudrais faire d'autre aussi, bah, je vois si ma femme est rentrée ou non. Du boulot. Est-ce qu'elle a eu beaucoup de travail aujourd'hui? D'être proba comme dame à jugement 6D. 1, 2, 3. Elle est pas rentrée. D'accord. Et vu l'heure qu'il est, je pense que je peux me permettre d'appeler mon fils. Ouais, 18h quelque chose. C'est soit j'envoie un SMS, soit je l'appelle direct. Bon, je crois qu'il y a des décalages horaires entre chaque États aux États-Unis. Bon. Ouais, si on rentre là-dedans, c'est la merde.
Bah tu l'appelles, ouais, pour le coup. Ok, bah ouais, je l'appelle. Donc, Pardon, je change juste de son. Il fait oh, allô papa. salut Scott, comment tu vas? Ah bah ça fait plaisir que tu m'appelles. Bah ça va. Hein, je suis en plein dans les études, tout ça. En ce moment, sur les examens, comme je l'ai dit quand je vous ai appelé là sur le répondeur, Ouais, ouais, je commence à on voir a écouté la ton fin là. message. C'est cool. Ça va, ça se passe bien? Ouais, j'ai déjà un gars qui était venu nous voir jouer là avec l'université. On a fait un sort de pièce de théâtre là. Et ouais, il y a un gars, il y a des gens qui sont venus nous voir, tu sais, des sortes d'impresarios. Enfin voilà, on n'a pas trop dit, mais apparemment des gens nous ont pour Des la suite. recruteurs un peu? Sont... Des Ouais, un recruteurs de peu casting, ça, si on veut. des mecs ouais, des recruteurs des castings sont venus regarder. Apparemment, ils étaient là et tout. Donc, Ah, c'est bien ça. ouais, Et c'est cool carrément. alors, t'as fait C'est une belle cool. prestation ou... Ouais, je pense, hein, comme un peu d'habitude. Hein. Bah, c'est cool. Donc tu disais, du coup, tu voulais que... qu'on vienne, t'as une représentation bientôt, un truc comme ça, c'est ça? J'ai pas bien Ouais, là, compris. c'est ça, Renouveau, on va jouer là. Ouais. Et je me dis, ben, on serait à l'occasion, parce qu'après, on fait un peu ce qu'on veut après la représentation. On va pas retourner au campus. Donc, je me dis, si vous pouvez venir en ville, et puis on va dîner, quoi. Ouais, alors... tu dis qu'après, toi, tu seras un peu plus libre après ça? Ouais, on finit vers 17h, et puis après, voilà, Ah oui. on peut aller boire un coup, ou dîner, enfin, je sais pas. Mais bon, faut venir sur place, quoi. Faut que vous Ouais, veniez. ouais, ouais, ouais. Pardon, c'est New York qu'il dit. Hein. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est à New York qu'il est. Ouais, je t'avoue que c'est un peu compliqué pour ta mère, je sais pas, mais... Ouais, elle m'a dit, je travaille beaucoup et tout. Enfin, elle s'est excusée la dernière fois aussi quand j'avais appelé le matin, là. Elle m'a dit, ah, il est encore en train de travailler, tout ça. J'espère que Ouais. bah, ça va de ton côté, hein, que c'est pas trop. Ils te prennent pas trop la tête, là, tes clients, là. Pas tes Bon, clients, tes mes patients, je sais patients pas comment plutôt, tu oui. vas. Ouais, c'est plutôt des patients pour le coup. Mm. Bon, écoute, ça va, on fait aller, hein. On fait aller. Ça va, ça se passe. Mais Donc, ouais, ouais, du coup, pour le ouais, coup, j'aimerais bien, ouais. pour ta mère, je sais pas si elle pourra venir. Moi, ça va être vraiment compliqué. T'aurais pas moyen, toi, de... Toi, c'est compliqué de venir nous voir. Ben, T'as pas un moment ouais. un peu de off, un moment Bah, non, pas trop, parce qu'on va jouer le vendredi qui arrive, là, la semaine prochaine. Hmm. Et après, je dis, on est un peu libre et tout, mais il faut que je reste au campus. Je sais D'accord. pas, ou alors, ouais, faut que je vois si je peux avoir le dimanche, je peux prendre un avion et repartir au pire le dimanche soir aussi. Enfin, Je sais pas, si jamais mais, on aurait pu se faire un petit dîner au resto ou quoi, entre nous, ça aurait pu être sympa, après... bah, sinon, venez pour le week-end. Moi, je vous rejoins quand je peux. Vous Comment venez ça? le vendredi et vous repartez le dimanche soir, quoi. Et moi, je vous vois le dimanche ou le samedi soir derrière, quoi. Ou enfin, Bah, le vendredi soir derrière. tu sais, moi, les week-ends, bah, déjà, je les vois pas beaucoup, et puis avec ta mère, on n'a pas forcément les mêmes jours. Ouais, mais faut faire un effort de votre côté aussi. Moi, je peux pas faire plus, hein. C'est encore l'université et tout. J'ai des obligations. Ouais, je sais bien, je sais Je bien. fais mon max là. Il faut voir de votre côté. Hein. Tu peux pas poser congé à ton truc là. Ils ont vraiment besoin de toi à ce moment-là. Ouais, au niveau du personnel, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc, ouais, effectivement, ils font Il peut se beaucoup passer de toi un appel à moi week-end. pour tenir la baraque, Hein. quoi. Ouais, mais bon, il y a d'autres médecins. Enfin, c'est bon. Ouais. Non, tu peux pas. Donc, je vais essayer de voir. Ouais, parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, tout ça. Enfin, Bah ouais, moi aussi, bien sûr, ça me manque. ah, puis ouais, vous me manquez. Moi, je suis loin. C'est New York, c'est pas à côté par rapport où vous êtes. Ça fait. C'est pour En ça ce que je te demandais moment, si t'avais pas des congés, toi aussi, à un moment donné, ou je sais pas. en pleine période d'examen, là, on est tout le temps. J'ai des exercices. Tu sais, on doit passer des scénettes comme ça, plusieurs registres, etc. Je suis pris, je suis dans les répétitions, même avec mes colocataires, là, on répète tous les soirs et tout. J'ai pas un moment, mais ça, là, il y aurait que ce week-end, quoi, où ils nous laissent, ils nous ont dit que vous nous laissiez du temps et j'aimerais qu'on se voit, quoi. Ouais, je vois. Pas longtemps, enfin.
Ah, écoute, s'il y a que ça, je vois avec ta mère, je vois avec mon boulot, et puis on te dit ça si tu veux. Mais je te cache pas que ça va pas forcément être évident. Ah oui, mais bon, comme je te dis, faites un effort. Hein. Moi, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Hein. Il y a plus de. Je sais bien, je sais de 2 bien. mois déjà. Et moi, bah, ça me manque quoi. Souvent, je suis tout seul. J'ai pas le temps. Ma copine, je dû la mettre de côté. Elle aussi, elle m'a fait des histoires. Je suis tout le temps avec Ah mon bon? coloc à attendre de répéter. Je fais des examens. Bah oui, parce que je suis un fou. Je veux réussir. Donc, je mets toutes mes choses de mon côté. Et elle, Elle comprend pas ça. voilà, c'est. Et puis, je me dis, vous me manquez. Moi, la maison me manque. Bâton rouge, je passais toute mon enfance là. C'était dur de partir, le fait d'être tout seul, c'est encore plus dur. Quoi. J'ai l'impression que vous faites pas d'efforts pour me voir de l'autre côté. Je me Non, prends non, pour un me dis con, pas là. ça, Scott, arrête un peu. C'est Bah, pas j'ai facile appelé pour 3 nous non fois, plus, tu 3 sais. fois maman m'a dit que tu pouvais pas, tu travailles. Donc, à un moment donné, Ah ouais, bah. chier. Ouais. Ouais, y a certaines obligations auxquelles on peut pas déroger. Hein. Moi aussi j'en ai un gars. J'essaie de m'arranger pour vous voir derrière moi. Alors que je pourrais faire autre chose aussi, hein, dans ce côté-là, continuer à réviser, hein, et rentrer et réviser, mais je te propose de vous voir, et toi tu me dis c'est pas possible. J'ai pas dit que c'était pas possible, je vais essayer de voir. J'ai juste dit que je te promettais rien, c'est... Ouais, bah ça, t'as arrêté de promettre depuis longtemps. Ça j'ai compris, c'est bon. Bon. C'est bon. Ouais, bon, de toute façon je dois y aller là. Ça marche. Bon, je vois avec ta mère. Salut. Ouais, salut. Et il raccroche. Énervé. J'aimerais savoir comment Josh se sent à cet instant. Non, Morgan. Morgan, pardon. Mm. Bon, Bah, comment il se sent franchement, ça lui fout les boules. Parce qu'il aimerait bien, lui, pouvoir se déplacer comme il veut. Mais il pense à... Enfin... Là, au moins, il arrive à trouver une organisation chez lui, sur place. S'il se déplace à New York, il a pas sa cave où il peut... Enfin, il peut pas vivre, il peut pas rester dehors le jour, tout simplement. Il sent qu'il serait pas capable de trouver des... Ça serait trop compliqué de trouver des excuses pour ne pas être là la journée pendant un week-end et d'être là que parce la que nuit, vous c'est êtes pas possible. censé être en vacances. Et puis Pas il y aura ta possible. femme avec toi en plus si tu vas à New York. Forcément. Donc il est vraiment tiraillé parce que bah, lui aussi son fils il lui manque, hein, sa vie passée, sa vie d'humain elle lui manque aussi. Et il fait tout pour la conserver mais il y a des choses qu'il peut pas gérer. J'ai envie d'ajouter un peu de sel là-dessus. C'est vrai, c'est tu pas peux déjà faire assez un- piquant du tout. C'est ça. Est-ce que tu pourrais faire un petit jet de sang-froid et de... Euh... Petit jet de sang-froid... Je sais pas quoi, avec quoi le foutre. T'as combien en sang-froid? 2. Je te moque de dés, voilà, ça va se conditionner. Et tu vas bien. Et vu que j'ai 2 enfin, j'ai 2 dés de soif, c'est ça? Oui, ça pourrait être intéressant pour le coup. Allez, sale bien. T'as raison, c'est salé là. Bah, j'avoue que vu que j'ai pas encore compris toutes les mécaniques, j'ai fait 8 et 6. Ouais, tu viens de raccrocher. Peut-être tu vois, t'es peut-être comme ça, ouais, penché, tu regardes le sol et tu penses à tout ce que tu m'as expliqué, ouais, puis ouais, t'es... Certainement, quand vous allez retrouver Morgan, il aura un peu la tête dans les chaussettes. Peut-être un peu pensif, peut-être un peu perturbé. Encore plus que d'habitude. Encore plus que d'habitude. Et toi, je crois que t'es pas mal en charisme ou en empathie, il me semble, Lindsay. Oui, empathie, j'ai 3 avec... Oui, même Lindsay, je veux dire aussi. Ouais. Ah, pardon. Ouais, donc je pense que voilà, je marche un peu Bon, sur le... moyen, Quand vous ouais, allez vous retrouver, deux. tu vas certainement percevoir qu'il va pas très bien, je pense. D'accord. Est-ce que vous autres, ouais, du coup, je profite d'avoir tout le monde. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier, ouais, du coup, à votre réveil? Ouais, moi je voudrais bien me nourrir. Parce qu'en effet, oui, je voulais aussi vous le dire, c'est vrai que tous ceux qui sont à deux, même finalement ceux qui sont de nouveau... non, je dis une connerie. Tu viens de te nourrir, Morgan. Et toi aussi, Marvin. Donc oui, tous les deux, hein, c'est vrai, Josh et Lindsay, dès que vous vous réveillez, hein, j'ai envie de vous dire que la bête se réveille avec vous en même temps.
C'est ce qui vous, c'est la première chose à laquelle vous pensez dès que vous vous réveillez, Je ne suis qu'à 3. tout simplement. Moi, je Moi précise, aussi. j'ai beau m'être nourri, je suis repassé à 2 de soif parce que j'ai récupéré un de santé. Mhm. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que au réveil, déjà, ce que je voulais faire, en fait, j'ai oublié de le faire la veille. Je voulais tenter de me guérir parce que, mine de rien, j'ai encore 4 niveaux de blessures superficielles. Donc, je voulais me nourrir. Attends, je vais déjà faire manger de soif du matin et voir un peu si ça dégénère ou pas. Mhm. Non, ça ne dégénère pas. Ouf. Et ce que je vais faire, c'est que, une fois n'est pas coutume, je vais me nourrir sur Baxter. Parce que, Bon appétit. parce que j'ai pas le temps, parce que Parce qu'il m'a gonflé hier soir. Il m'a pêché Parce que aussi, c'est voilà. Netflix. Baxter va C'est faire un petit jet de ce qui va se Alors réveiller. déjà, il a flippé hier soir à table. Maintenant, il va se faire un peu En mais même de temps, toute il façon- est goût là, il sait ce de que toute c'est. façon, le truc c'est que je vais le voir s'il dort ou quoi que ce soit. Je le Je te réveille. rappelle qu'il avait calé plein de meubles derrière sa porte. Ouais, alors je vais te dire, c'est pas ça qui va m'empêcher de rentrer. Il y a le mur à côté, c'est plus fragile. Et non, mais c'est je le réveille et je lui dis viens là, j'ai pas le temps d'aller me nourrir à l'extérieur. C'est pas de gaieté de cœur, mais là j'ai pas le choix. Bah déjà, tu ouvres la porte et je vais pas te faire l'affront de faire un jet pour ça. Quand tu ouvres la porte, tu pousses le meuble qui est derrière. Hein. Ouais, bah, En ouais, plus, ça, t'as c'est- 3 de soif, donc t'es très aidé parce qu'il y a un Alors- dans ton corps. Ouais, Donc c'est- là-dessus, c'est ok. Et quand tu lui dis ça, il te regarde et il comprend pas. Il est apeuré, il est sur le lit comme ça. Et tu sautes sur lui et tu le manges, je crois, sans attendre sa réponse, à mon avis. Et il Ouais, finit c'est, par, il tressaille et il finit par se relâcher parce que comme vous le savez, hein, les humains provoquent cette morsure, provoque beaucoup de plaisir chez eux, donc il finit par se laisser aller, son corps se laisse aller. Et tu te nourris sur lui, sur le pauvre petit Baxter. Et je vais boire 2 points. Mhm. Donc il va certainement rester sur le lit au bon moment de la journée. Et surtout, c'est que avant de et parce que je ne suis quand même pas un gros connard, je vais avant de partir le chercher l'INSEE. Je lui demande ce qu'il aime comme pizza et je lui fais livrer une pizza là dans la demi-heure qui vient. Je commande une pizza, je la fais livrer ici directement et je prends pizza, bière, des trucs comme ça pour qu'il se requinque aussi. D'accord. Tu dis ça, c'est surtout pizza à base de viande en fait finalement. Je lui prends le chorizo, viande hachée, jambon. Dans certaines pizzerias, ils l'appellent la viandard, c'est vraiment la pizza avec plein de Barbecue. viande dessus, de ouf. Donc, Et je ouais, fais tu ça. vas lui faire tout ça. Et je tente de guérir plusieurs de mes blessures. Ouais. Et j'en guéris. J'ai ma soif qui remonte de 1 point, je retourne à 2. Par contre, j'ai guéri 3 niveaux de santé. Parfait. Avant de demander à l'INSEE de nouveau si elle veut faire quelque chose le matin, en tout cas, si c'est non, tu peux me dire tout de suite si tu as quelque chose de précis à faire. Oui, donc d'abord je vais demander à Marvin. Je vais un peu diriger ma question. Est-ce que tu cherches à contacter la coterie ou pas dès le matin, dès que tu te réveilles, pas dès la nuit? Pas dès que je me réveille. J'ai d'abord été abreuver ma soif parce qu'elle était grande aujourd'hui. Bien sûr. Et donc, une fois que celle-ci est bien sûr abreuvée, que j'ai un petit peu regardé comment se passait un peu le tout, j'ai contacté d'abord ma cire. Oui. Bon, on va le jouer si tu veux ça par contre. Donc, Donc tu l'appelles. Mhm. D'abord c'est quelqu'un qui répond. Demander oui qui c'est. c'est Marvin. Ah, je vais voir si elle peut te parler. Ça tombe 2 minutes. Le téléphone, tu entends. C'est un téléphone fixe que tu utilises. Ligne privée, tu sais, t'es au courant. Censé être protégé. Enfin bon, c'est pas ce qu'ils sont capables de faire vraiment. Elle décroche, elle reprend le combiné. Ah, mon cher enfant, ça y est, tu es de retour? Oui. T'as été fructueux, j'espère.
Je ne sais pas si je suis très fructueux, mais j'ai quelques informations. Par contre, j'ai été suivi pour mon retour. Est-ce que le taxi a su faire brouiller la route? Plus ou moins, à l'arrivée à Bâton Rouge, il a disparu. Donc, soit il l'a semé, soit il a arrêté sa poursuite. Pour une fois, les Brouhaha nous ont confié un bon chauffeur. Bien. Par contre, si tu veux, je sais pas si ce sera utile, mais j'ai la plaque. Si on Tu peut as quoi? essayer de remonter. J'ai la plaque, si on veut remonter à la source. Oui, oui. Donne-la moi. On a quelqu'un dans l'administration de ce niveau-là qui pourra t'en chercher. Donc, je lui fournis Oui, tu lui donnes le numéro. le numéro. Et elle te dit, ça a été très agité la nuit dernière. L'assemblée s'est réunie. J'ai encore beaucoup de choses à faire. J'espère que de ton côté, les informations que tu as eues, il suffira que tu me les transmettes soit par un coursier ou tu viendras comme tu le souhaites. Soit je te le dis au téléphone, soit Non, pas au téléphone. Soit je passe te voir, mais quand on se verra au cabaret, mais pas question que je te mette ça par écrit. Enfin, on verra. Il faut, en tout cas, pour l'instant, garde ça pour toi, ou partage ou pas avec ta coterie. Hein, Je ne sais pas quelles on sont les n'arrête pas de me consignes. répéter, on n'arrête pas de me répéter que votre coterie est spéciale et qu'il faut vous faire confiance. Après, moi, on n'est pas en ordre de sainteté, nous, les toréadors. Hein, Mhm. je te rappelle. Donc, je n'ai pas trop mon mot à dire à l'assemblée non plus, mais j'y assiste à ça. Oui, fais ce que tu peux de ton côté. Pour le moment, je te recontacterai. Je pense qu'on va garder quelques cartes en main, au cas où, si on a besoin pour négocier. Oui, je te la fais juste courte. La Tour d'Ivoire nous a bien fait mal hier soir. La Tour d'Ivoire. Oui, la Camarilla. Mm. C'est vrai que je n'étais pas encore accoutumé à tout le vocabulaire que nous utilisons. Soit. Je ne vais pas faire plus longtemps sur cette ligne. Voilà, je reste joignable avec ton téléphone. Mhm. D'accord. Et raccroche. T'entends le combiné qui cloc-cloc sur la base. Eh ben, elle est pas très loquace aujourd'hui. Et comme je le disais, est-ce que tu essaies de joindre quelqu'un Oui. Est-ce que tu... Je ne cherche même pas qui j'essaye de joindre, c'est Just d'office. D'accord. Juste avant, pour pas laisser trop longtemps l'INSEE sur... Si elle me dit qu'elle veut faire quelque chose, qu'est-ce que tu veux faire à ton lever, l'INSEE? Tu entends déjà les hésitations de ta cire dans son petit truc là, quand tu te lèves. Bah, je vais la voir. Elle est tournée à toi, les yeux, la tête en l'air, les mains vers le ciel comme ça. Elle est là en train de, elle est en plein rituel, seule dans sa cabane. Ok. Il y a de la fumée comme ça qui sort de petits pots avec des plantes qu'elle a allumées, et tout un truc, une atmosphère spéciale. Ok, je griffonne sur un bout de papier. Je serai avec la coterie aujourd'hui. Mm-hmm. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Et je signe juste Lynn. Je confie le papier à... tu m'avais dit c'était Marjorie, c'est ça? Non, il y a Marie et Ruby. À Marie Ruby. Ruby. Ah, oui. Et je dis, écoute, il faut que j'y aille. Nous aussi, on a eu pas mal de déboires la nuit dernière. Veille sur elle. D'accord. Est-ce que tu peux me faire un jet de volonté, s'il te plaît, dans la foulée, là, tout de suite? Vas-y. Merci. Alors, redis-moi pour le jet de volonté. Tu jettes autant de dés que tu as de volonté. D'accord. Et sans dé de soif, là. Non, sur les jets de volonté, le dé de soif, il n'y en a pas, c'est ça. Il y a pas. Le seul jet de dé où il n'y en a pas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 réussites. Alors que tu lui donnes ce papier, t'as une voix qui te vient à l'oreille comme si on t'avait mis un coup au visage. T'entends juste « Sors d'ici, enfant perdu ». C'est une voix qui vient d'à côté de toi. Une voix sombre, assez grave. Et Ruby te regarde. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas entendu là? Non. Ah, Regarde. Qu'est-ce qu'il y a? rien. Donnerai Bon. papier, oui. Je veux pas l'interrompre. Elle nous a dit de la laisser tranquille.
Ok, je prépare rapidement mon sac à dos comme d'habitude. Je décroche mon téléphone et en même temps que je descends, j'appelle donc. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Je sais pas, je me mets sur les noms. Notre contact qui se renseigne à la Camarilla. Il y a justement un message sur ton téléphone, mais 3 appels en absence de lui. D'accord. Bah, j'écoute. Il y a un message vocal qui dit salut, le flic là, vous m'avez dit de chercher les infos. Ouais, c'est un gars de la criminelle qui est chargé de s'occuper d'affaires non résolues liées au bayou. Voilà, il doit payer à des disparitions, etc. de personnes. C'est tout ce que j'ai là sur. Bon, après, j'ai des détails nuls comme sa famille, tout ça, mais enfin voilà. Mais voilà, j'espère que ça pourra vous servir. Et ça raccroche, tiens. Ok. Et les autres messages, il y avait des Non, t'avais que ce message vocal et les 3 D'accord. appels en absence de lui. Ok, bah, je le rappelle tout de suite. Tu appelles et toujours aussi sec, il décroche. Oui. J'ai eu tes messages. Ah ouais, d'accord, oui, j'ai essayé d'appeler la nuit dernière. Ça marche. Il faut qu'on se voit tout de suite. Putain, vous êtes au bayou là? Bah, comme d'habitude. Tu veux que je te retrouve où? Moi je suis au Capitole, hein, donc c'est loin. Donc Capitole, hein, c'est vraiment. Je vous ping pour les autres. Je vous dis, c'est près des docks où vous êtes allé là, par rapport à la carte. Donc, c'est vraiment très loin. Quoi. C'est le centre-ville et le Capitole et la Tour d'Ivoire, la Camargue. Bah, on fait comme d'habitude. Donc, comme d'habitude, en fait, d'accord, ouais. on se rejoint dans un espèce de café ou un bar, un truc qui est ouvert le matin, enfin le soir, en début de nuit, où les gens viennent prendre un café. C'est la cohue ici. Hein. Ils sont tous insultés dans tous les sens. Ils ont l'air hyper contents de ce qu'ils ont fait hier. Donc, j'essaie de faire mes clipsés qu'on n'a pas besoin de moi. Ouais. Ça marche. Et on se rejoint dans le même café que d'habitude. À tout de suite. Ok. Et hop, ça raccroche pareil, très sec tout de suite. Et j'en reviens juste vers Marvin. Tu appelles donc Josh dans la foulée. Donc Josh, t'as ton portable alors que tu viens de te nourrir sur Baxter et commander les pizzas. Tu sors de la chambre de Baxter, t'es là, tu t'essuies ta bouche et t'as de. Ouais, je regarde qui c'est. Marvin, Louis. En fait, j'aurais préféré avoir un coup de téléphone de Maureen, mais bon, c'est pas grave. Et je décroche. Oui, Marvin. Ça y est, je suis rentré. Ouais, c'est bien. J'espère que tu t'es bien amusé parce que nous, c'était la merde. Ouais, j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup d'agitation hier. On t'a raconté le détail ou pas? Non, pas les détails, on m'a juste dit qu'il y avait un peu d'agitation, je comptais sur toi pour me faire un peu d'agitation. C'est un euphémisme, je sais pas qui est-ce qui t'a raconté une connerie pareille. Tu ferais un peu de politesse, tu sais bien que les cires ont tendance à minimiser les choses. Eh ben, pointe-toi chez moi, on va en discuter, rendez-vous dans 1 heure. Pas dans 3 quarts d'heure. On va en discuter, je vais chercher l'INSEE chez les hippies et je la ramène ici. Morgan doit nous rejoindre aussi. D'accord, rendez-vous chez toi. Ça marche. Clac, je raccroche. Et ellipsé, tu vas chercher un tel, ou vous retrouvez chez Josh. Attends, juste, moi avant, je rejoins. Ah oui, tu veux y aller d'abord toute seule? Ouais. D'accord, ok. Donc tu vas aller donc, sur ce petit dîner, on va dire, qui est encore ouvert à cette heure-ci. Donc j'y vais en taxi. Et donc, on fait comme d'habitude, c'est-à-dire que, en fait, on est chacun à une table, on commande un truc, on se rejoint dans les toilettes, et c'est là que moi je me nourris sur lui. Alors, est-ce qu'il est au courant que tu fais... Enfin, est-ce que c'est déjà arrivé? Ah bah ouais, c'est... En fait, c'est notre chantage depuis le début, c'est-à-dire que, en fait, moi je le couvre et je ne dis pas que c'est l'indique de la Camarilla, et lui ne dit pas que je me nourris sur les vampires. Alors, t'arrives dans le cabinet de toilette où il est debout comme ça, et il fait... Il fait sa cravate, sa chemise, il te regarde. Allez, mine-toi, putain, j'aime pas ça. Bah moi non plus, si tu crois que je le fais pour m'amuser. Ouais, bah, allez. Je plante mes crocs, je me Et là, il ferme les yeux, ouais, il est là.
Et tu te nourris donc. Du coup, je lui prends 2 Mhm. et j'utilise pour me soigner aussi, que j'étais assez descendue aussi, moi. Et Tiens. quand tu finis, il te fait un oh putain, non mais sérieux, autant que ça, c'est quoi votre nuit que vous avez passée chez vous là? Ah bah tu pourras demander à tes supérieurs un peu la Oh. merde qu'ils ont foutue. Tu pourras aussi me lancer un dessin pour avoir la résonance de ce personnage si tu veux. Ça marche. J'ai fait un 1 et un 10. Donc ça remonte un petit peu d'un cran. Alors je l'ai adapté quand tu sais sur la cible que tu te nourris, donc tu regardes et sache de mon Donc t'es côté. de nouveau à 2. Ouais. Et tu as soigné de haut niveau. Donc je remonte. C'est ça? Ouais, t'as soigné. Non, c'est ta soif qui va monter de 1 encore. Quand t'as fait un 1 sur ton dé pour te soigner. Hop. Ah oui, c'est que t'as fait ça au stylo. D'accord, j'ai compris. Bah oui, c'est pour ça. C'est pas grave. Oups. 5 points de vie permanents. Non mais c'est pas grave, je vais refaire en dessous. Ouh, punaise. Je suis invulnérable. T'as encore 3 blessures. J'ai encore 3 blessures, me dit-on. Ok. Donc un petit dessin s'il te plaît. Ouais, 76. 76. Tu vas, ça va être utile, tu vas avoir donc un +1 donc au niveau de la résonance de ce personnage en persuasion. Tu te sens hyper persuasif, d'accord. Et ben en fait, du coup il y a cette espèce de méfiance entre nous et ce dégoût réciproque, je pense. Et, oui, t'aimes pas clairement. Ouais, non. Pas du tout. Mais moi non plus, j'aime pas, donc ça tombe bien. Et du coup, en fait, je m'essuie comme ça et je me lave les mains plus qu'il ne faudrait, en fait. Et je lui dis, tu peux être fier de ce qu'ont fait tes supérieurs. Et en fait, je repense à ma sire hier, qui était vraiment complètement désemparée, vacillante pour la première fois. Et je lui dis, si par ta faute, il n'y a plus de descendants dans le bayou, tu sauras pourquoi tes supérieurs, je ne sais pas ce qu'ils cherchent à faire, mais enfin, si c'est une extinction de masse qu'ils visent, ils vont y arriver. Rien à foutre, mais de toute façon, je vous aide pas pour vous, hein, c'est pour moi que je fais tout ça. Hein. Et tu feras comment? Et tu feras comment quand tu seras le seul vampire de la ville? Bah, je serai le maître de la ville et puis c'est tout, voilà. Mais tu seras maître de rien du tout. C'est pas ton problème, de toute façon. Mais si, c'est mon problème. Fini, oui, j'ai fini. Ouais, vas-y. Et puis, il tape la porte des toilettes, clac, qui se referme. Du coup, je me rince la bouche, ça me dégoûte. Donc, je termine, je sors, je règle la note, je finis même pas de boire le café ou je sais pas quoi que j'avais pris. Voilà, de jouer les vraisemblances, voilà. Et donc, je retourne avec un autre taxi jusqu'au point où Josh vient me chercher. Ouais. Et Josh était déjà là avec les deux autres, tout le monde dans la voiture. Je sais pas, vous me rejoignez tous, Morgan et oui, je dis une bêtise, oui. Marvin, vous me rejoignez. Donc du coup, vous allez certainement poireauter un petit peu parce que le temps que tu fasses l'aller-retour, certainement que l'heure est passée. Et quand tu montes enfin en voiture, on n'avait pas donné une heure de rendez-vous? Si. Et non, rien. C'est bon, on peut y aller. Roule puisque t'es pressé. On est en retard maintenant, ça n'a plus d'importance. Bon alors je vois pas l'intérêt de râler si ça n'a pas d'importance. Il y a toujours un bon ton de merde aussi, hein. Autant que l'ambiance de la voiture. Ouais. La pluie battante de côté, hyper chiante là. Et vous arrivez, t'arrives devant chez toi où il y a un certain Morgan qui vous remarque avec son véhicule, ou j'en sais rien de quelle façon vous êtes arrivé. Et toi en taxi, j'imagine, Marvin par contre. Moi je suis venu en taxi. Et, donc je patiente en regardant ma montre, tu vois que je regarde ma montre. On prend juste où certainement
dans le salon de Josh. Il y a Baxter qui est en train de manger sur la table de la cuisine, il vous voit, il est en train de bouffer une pizza comme ça. Il y a des binous devant lui, qui 2-3 sont vides déjà. Baxter, Oh, toi, ça va, monsieur? qu'est-ce que tu fais ici? Bah, je mange. T'es pas censé être dans... là-bas? Bah, si, mais Josh m'a dit non, alors je suis là, quoi. Je suis dans la Ouais. ville. Voilà, je Yeah. suis dans la ville avec vous. Hein. Il va falloir. Tiens, d'ailleurs, Baxter, tu vas Dès que tu lui parles, il te regarde comme ça. tu vas aller finir ta pizza et tes binous Ok. dans le salon. Hein. Il dirait qu'il remballe et il cherche pas à sortir. Est-ce qu'on sent cette crainte? Parce que d'habitude, il a pas peur de nous. Ouais, là, direct, il a été effrayé. Il a fait, dès que tu lui as parlé, il lui a bien. Et Qu'est-ce que tu lui il a as rempli fait? le carton à pizza, il a pris les 2-3 bières qui restent et il a bougé. Alors, T'as je rien, sais que je il- l'apprécie pas des tonnes, mais quand même, de là à ce qu'il ait peur de toi, C'est rien, j'avais soif et j'avais pas le temps d'aller bouffer dehors.